C'est de la folie. C'est de la folie de ce qui vient de se passer, mais c'est pas possible. Les médias nous ont menti. Les médias nous ont menti depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Nous ont menti. On vient de regarder un match complètement fou où il y avait penalty partout. Je ne sais pas si c'est l'arbitre qui est l'homme du match ou bien c'est qui est l'homme du match. Les gars, dis-moi qui était l'homme du match de ce match. Cette rencontre, qui était l'homme du match? Dites-moi. Sinon, moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Avant de poursuivre la vidéo d'abord, partagez, likez et abonnez-vous si tu n'es pas encore abonné pour ne rien rater. Alors là, clairement, on peut dire que le match a tenu ses promesses. On nous avait pourtant prévenu de profiter du match hier parce qu'aujourd'hui, ça allait être la purge et ça a été le cas. Heureusement pour nous qu'en deuxième mi-temps, l'Atlético de Madrid a ramené un peu de croustillant dans tout ça. Et en parlant de croustillant, tellement le match était naze, il y a un supporter qui a ouvert son sandwich. Voilà, le gars, il a ramené tous ses condiments pour faire son sandwich. Tellement le match était terrible. Dès le début du match, on a Julian Alvarez qui nous sort une grosse frappe qui est repoussée par le gardien. Dans nos têtes, on s'est dit, ah bah tiens, peut-être qu'il n'y aura pas de Ramboul. Et bah non. Les hostilités ont repris comme c'était prévu. Voilà. Malgré une grosse domination d'Arsenal en première mi-temps, à chaque fois qu'une équipe avait le ballon, l'autre se mettait directement en bloc bas. C'était comme ça tout au long de la première mi-temps. À la seule différence de l'Atlético de Madrid, Arsenal, eux, ils sont pas contentés seulement de rester en bloc bas à chaque fois. Toutes les fois où l'Atlético de Madrid récupérait le ballon dans leur propre camp, et ben ils restaient quand même haut pour les presser, histoire qu'ils ne ressortent pas facilement avec le ballon. Et c'est ça qui a posé problème à l'Atlético de Madrid. Finalement, en première mi-temps, on a Arsenal qui obtient un penalty. C'était la seule issue possible, voilà, que des penalties. En deuxième mi-temps, après plusieurs gros ratés de Lookman et Griezmann, l'Atlético de Madrid également obtient un penalty juste après. Julian Alvarez le met dedans. Après ça s'ensuit une grosse domination de l'Atlético de Madrid. Ils ont repris le contrôle du jeu. Arsenal, malgré tous leurs changements, ils avaient beaucoup plus de mal à mettre en place leur jeu. À un moment même, ils obtiennent un penalty, mais qui heureusement est annulé par l'arbitre, étant donné qu'il n'y avait pas penalty. Bref, du Ramboul par excellence. On s'y attendait à ça, le match de Arsenal et Atlético de Madrid. Mais quand même, on peut dire que non, c'est Arsenal même, malgré ils sont en déplacement. Ils ont bien joué quand même. Puis ils ont abordé le match comme il fallait. Tout d'abord, premier mi-temps, le coup d'envoi. On voit Atlético de Madrid qui avait une pressing pas possible. On dirait que ces rythmes, ils ont l'habitude de jouer. Pourtant que c'est le contraire. À la 5e minute de jeu, je vois Atlético de Madrid qui domine de 70 positions de balle contre 30 pour Arsenal. Mais Arsenal a su. Ils ont attendu le bon moment pour prendre le rythme un peu. Et après, on voit la tendance qui a changé complètement. Edouard Cucurella qui a très bien joué aujourd'hui. Franchement dit, premier mi-temps, il a fait un très bon match. Débordement. Souvent même tu le vois sur le côté arrière gauche. Il a vraiment posé énorme de problèmes aujourd'hui sur la défense d'Atlético de Madrid. Et quand on a vu que Atlético et Arsenal qui a pris de rythme de la compétition, Atlético de Madrid est revenu comme d'habitude, comme tout le monde le sait, la défensive. Et ça les a coûté très cher. On a vu aussi le milieu du terrain Arsenal qui avait la balle au pied, des transitions pas possibles. Et il posait la balle en fait. Donc Atlético de Madrid, une fois qu'il gagne la passe, les relances long terme, puis on voit l'attaque. Donc il jouait à un rythme aujourd'hui, l'intensité. Mais malheureusement que sur côté Atlético de Madrid, il y avait que, premier temps, il y avait que Alvarez qui a bien joué et qui s'est créé plusieurs occasions. Et dommage que gardien d'Arsenal, il était vraiment efficace et très intelligent. Et il était aussi sur ses gardes. Donc, sur côté Arsenal, il y a plusieurs joueurs comme Cucurella, les Montolier, et on a vu aussi Rice au milieu du terrain, ses transitions, ses débordements, c'est une balle qui cassait complètement le milieu du terrain de Atlético de Madrid. Franchement, ça fait du bien à Arsenal, à les attaquants, et aussi Martinelli qui était aussi un rendez-vous qui n'était pas mal dans les duels. Franchement, c'est dommage pour Atlético de Madrid. En tant que une compétition comme ça, tu ne peux pas être là à défendre, faire la défense. Et dommage qu'ils ont eu, et à cause de leur défense, ils ont créé un penalty. Ils ont provoqué un penalty par malheur comme ça, puis voilà, Cucurella qui a mis ça au fond. Et on se retrouve à la pause maintenant, 1-0 pour Arsenal.
Ça va être très compliqué pour Atlético de Madrid de s'en sortir là. Bon, d'après Diego Simeone, il s'est plaint que non, ce n'était pas un penalty, mais franchement, c'est un penalty parce que le défenseur il s'est couché complètement sur le dos de Cugares. Au plus, on l'a vu sa main aussi qui faisait en ceinture sur l'attaquant de Arsenal. Et Griezmann qui ne s'est pas débrouillé mal aussi dans ses premiers mi-temps. On a vu aussi Lookman qui était un peu lent. Et tantôt on le voit, tantôt on ne le voit pas. Mais Moukaré, il a vraiment causé énormément de problèmes aussi à la défense de Atlético de Madrid avec Martinelli et Cucares. Donc Arsenal a fait très bon premier mi-temps. Avant d'aller à la pause, au but, ils ont marqué un but. Et pendant ce temps, Atlético de Madrid est en train de faire défensive. Alors, le match Atlético de Madrid et Arsenal. On a vu le premier mi-temps qui était pour Arsenal et le deuxième mi-temps qui était pour Atlético de Madrid. L'égalisation, le premier but a été marqué par un penalty. Cucares, le Suédois, a concrétisé cette occasion. Et après, on a vu Juan Alvarez, l'Argentin international, qui a égalisé sur penalty aussi. Mais très franchement, c'est pas possible. L'arbitre, c'était l'homme du match pour moi. Sur cette rencontre, je vois que c'est l'arbitre qui était l'homme du match. Et on a vu un Atlético de Madrid qui s'est fait complètement. Franchement, le deuxième mi-temps, Atlético de Madrid a joué. Ils ne sont pas venus pour faire la défense. Parce que premier mi-temps, ils ont fait que de se défendre. Mais deuxième mi-temps, ils ont joué et j'ai tiré chapeau à qui? Griezmann, Lookman et Alvarez. Très franchement, ils ont joué aujourd'hui. Mais l'entraîneur de l'Arsenal, je ne sais pas comment il a fait pour faire remplacer à la 58e minute, tu fais sortir le milieu du terrain norvégien Odegaard, au plus tu fais rentrer Eze. Et 61e minute, on voit, il a enchaîné les remplacements Bukayo Saka contre Madueke et puis Gabriel Jesus contre Cucares. Donc ça a baissé complètement le rythme de l'Arsenal sur la deuxième partie. Et on a vu un Atlético de Madrid qui a franchement joué jusqu'à la fin, qui est un seul remplacement, qui Alvarez qui était touché, ils l'ont fait que remplacer Alvarez. Donc Atlético de Madrid aujourd'hui, il est vrai que c'est un mauvais résultat pour Atlético car le match de retour en Angleterre, ça ne va pas jouer à leur faveur. Mais aujourd'hui quand même, ils ont tenu, ils ont bien joué, ils se sont bien défendus jusqu'à la fin. Et on verra bien comment ça va donner en Angleterre et comment les choses vont se passer. Mais on nous a menti sur ces matchs que ça ne va pas être un bon match. Mais nous avons vu une très bonne partie qui était serrée, un but partout. Et quand même, ça a félicité. Donc, Atlético de Madrid et Arsenal qui se quittent. Un but partout. Et on verra bien, ça tout va se jouer en Angleterre.